Aux portes de Genève, plus de 50 000 véhicules franchissent chaque jour la douane de Bardonnay. Scrutant le moindre comportement à risque, l'équipe des douanes est sur le qui-vive. Parmi ses missions, débusquer les automobilistes qui ramèneraient des courses faites à l'étranger et qui dépasseraient les limites en vigueur. Bonjour monsieur, transporter des marchandises? 3 bières. 3 bières, ok, ça marche. La destination? Travail? Vous arrivez d'où? De Dancy. Vous avez juste une pièce d'identité s'il vous plaît? Parfait, merci. Et puis juste vous parquez à gauche sur la voie numéro 8 s'il vous plaît. Lors de ces contrôles, les douaniers vérifient systématiquement l'ensemble du véhicule afin de sanctionner une éventuelle infraction, volontaire ou involontaire. Ça arrive régulièrement de tomber sur des personnes qui sont dans l'illégalité par rapport à la franchise des 300 francs. Oui, alors sur de l'alimentaire, on va dire que les gens ils atteignent rarement les 300 francs. Après maintenant sur des achats, des habits ou des lunettes ou des petits achats qui dépassent 300 francs, là ça arrive souvent qu'on puisse mettre des amendes parce que les gens ils déclarent pas la marchandise. Cette limite sera bientôt plus stricte. Dès 2025, les Suisses devront déclarer leurs achats dès lors que la somme dépasse 150 francs par jour et par personne. Voilà. Parfait. Vous pouvez fermer le coffre. Ce Vaudois peut enfin souffler, tout est en règle pour lui. Bonne journée, merci. Vous pouvez repartir directement tout droit. Au revoir, merci. Mais dans un contexte où un tiers des ménages s'inquiètent de leur fin de mois, ce durcissement va renforcer la pression sur les nombreux Suisses habitués à faire leur commission à l'étranger. Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo alors très intéressante de ce jour qui constitue un complément à la vidéo du dimanche dernier qui portait sur l'escroquerie de la zone de libre-échange africaine, un projet conçu par la Fondation Rockefeller pour détruire les économies africaines et exécuté par l'homme de main des lobbies anglo-saxons en Afrique avec la complicité d'autres dirigeants africains. Je vous présente donc cette courte vidéo comme complément à celle du dimanche dernier car je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo que je prévoyais sur un autre secteur de l'économie de la RDC détenu par des compagnies étrangères, ce qui appauvrit ce pays. Ce sera pour le dimanche prochain. Donc en attendant, je vais vous proposer la suite de ce magnifique reportage de la télévision suisse qui nous démontre à travers un cas précis que c'est le protectionnisme et non pas le libre-échange qui fait la force de l'économie d'un pays parce que la Suisse protectionniste se porte merveilleusement bien économiquement comparé aux pays de l'Union européenne où prévaut le libre-échange, comme je l'expliquais justement dans la vidéo du dimanche dernier. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, un petit spot publicitaire, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour la suite de notre sujet très passionnant d'aujourd'hui. En fait, je vais vous laisser suivre le reste du petit reportage. On se retrouve tout de suite après pour un tout petit commentaire. C'est parti! Il suffit de se rendre juste de l'autre côté de la frontière, à Divonne-les-Bains, pour faire face à cette réalité. Dans cette commune française, on assiste chaque jour à une forme de transhumance helvétique. Ce jour-là, les familles viennent de la campagne genevoise, de Gland, de Morges ou de Crissier. Vous, pourquoi vous venez faire les courses ici en France? Parce que on trouve des produits moins chers quand même que chez nous. Hein. J'ai une famille de 7 personnes à nourrir. Donc la différence est très très grande entre les courses en Suisse et en France. C'est vrai que quand on regarde Coop et Migros, le prix c'est trop haut. Ici, on fait les courses en grand, celles de la semaine, souvent celles du mois. Alors forcément, l'annonce de l'abaissement de la franchise fait grincer quelques dents et déjà, on élabore des stratégies pour contourner la nouvelle règle. Au lieu de venir une fois, peut-être on va venir peut-être 2 fois. En plein cœur de Genève, ces jours de marché arrivent, l'un des plus grands marchés de la ville. Ici, on tente de se démarquer en misant sur la proximité de produits cultivés dans la région. Merci beaucoup. À vous aussi. Et bonne journée. Au revoir. Consommer local, c'est le credo de Flore Tesser. La Genevoise est le visage de Genève Commerce
l'une des associations qui s'est battue pour faire passer cette nouvelle limite. Et au moment de faire ses courses, c'est l'occasion d'échanger sur la question. Je pense que c'est bien pour les cantons frontaliers, quoi. On doit aussi, nous aussi, on a des charges, on doit pouvoir payer nos employés. Là, c'est plutôt un bon signal que les autorités décident d'encourager notre économie. Oui, c'est très bien. Oui, tout à fait. En Suisse, on évalue le tourisme d'achat à plus de 10 milliards de francs par an. Alors pour attirer les chalands dans les commerces locaux, tous les moyens sont bons. Le label Viande Suisse mise depuis plusieurs années sur une vaste campagne de publicité à la télévision et au cinéma. Dans ce secteur particulièrement impacté par le tourisme d'achat, Philippe Miège préfère compter sur une clientèle fidèle construite au fil des ans. Peut-être d'agneau, s'il te plaît. Il t'en fallait combien? C'est des grandes? Et dans cette petite commune vaudoise, il peut compter sur la solidarité des artisans du coin. Ici, on se serre les coudes, qu'importe le prix. Le pouvoir d'achat, c'est pas un... Oui, c'est un problème, mais je préfère manger de la viande de qualité que une viande que je ne sais pas d'où elle vient. Ces commerçants indépendants luttent au quotidien pour leur survie. Alors bien sûr, on salue la décision du Conseil fédéral. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est clair et net. Voilà les amis, c'était là un petit extrait de ce magnifique reportage de la télévision suisse. Si vous voulez le voir en entier, je le mets en barre des descriptions. Voilà, si vous êtes intéressés. Vous avez vu comment la Suisse est toujours en train de prendre différentes mesures de protectionnisme, voilà, en faveur de son économie locale face à la concurrence étrangère. Et donc, dans cette vidéo, je vous démontre à travers un exemple précis que ce protectionnisme a fait de la Suisse le pays le plus prospère au monde, avec une économie extrêmement compétitive, contrairement aux zones qui appliquent le libre-échange, comme les pays de l'Union européenne, comme on va le voir. Nous allons aborder aussi la question des pays africains, spécialement avec cette escroquerie de zones de libre-échange continentale africaine. Et donc, pour rappel, en 1992, les peuples suisses, par référendum, refuse de rejoindre l'Union européenne avec son marché commun régi par le libre-échange. Alors que les dirigeants, eux, voulaient en fait rejoindre cette Union européenne, la population suisse avait refusé. Par conséquent, les autorités suisses devront respecter la volonté populaire qui n'a pas voulu de l'Union européenne, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo-là longuement, mais aussi dans celle du dimanche dernier. Voilà, ces autorités vont donc se convenir avec l'Union européenne de conclure un certain nombre d'accords bilatéraux pour pouvoir régir les rapports politico-économiques, voilà, entre la Suisse et l'Union européenne. C'est ainsi qu'à travers l'un de ces différents accords, la Suisse va accepter l'entrée des marchandises venant de l'Union européenne sur son territoire, l'entrée libre, mais avec une franchise, à savoir que le montant total des marchandises qui entrent librement par personne ne doit pas dépasser 300 francs suisses actuellement, soit 320 €. Et d'ailleurs, vous avez suivi dans le reportage que la Confédération helvétique, la Confédération suisse, a décidé de baisser cette franchise à 150 francs à partir de janvier 2025. Ceci signifie qu'actuellement, pour des marchandises d'une valeur supérieure à 300 francs suisses et à 150 francs suisses à partir de 2025, la personne doit déclarer cette marchandise et par conséquent payer une taxe douanière. Voilà pourquoi, dans le petit reportage, vous avez vu les douaniers faisant des contrôles pour éventuellement débusquer ceux qui ne respecteraient pas cette mesure-là. Par ailleurs, il faut noter que pour certaines catégories de biens, il y a une limitation carrément de la quantité, comme pour les viandes. J'en ai parlé dans cette vidéo-là. Par personne, il n'est autorisé que de faire entrer 1 kg de viande maximum en Suisse. Voilà, je vous expliquais dans cette vidéo-là qu'une de mes amies s'était fait prendre avec plus d'1 kilo à la frontière et avait dû payer une amende. Maintenant, quel bilan faire de ce protectionnisme suisse par rapport à la zone de libre-échange de l'Union européenne? Eh bien, le constat est clair. Alors que l'économie de la Suisse se porte à merveille, celle de l'Union européenne va de mal en pis. Ainsi, par exemple, lorsqu'en 2002,
l'euro est adopté comme monnaie de la zone de l'Union européenne, 1 euro équivalait à 1,50 francs suisses. Mais aujourd'hui, 1 euro équivaut à 0,94 francs suisses. Cela signifie qu'en 22 ans, l'euro a perdu 30% de sa valeur. Le constat est clair. Par ailleurs, alors qu'en Suisse, un canton comme celui de Genève a réalisé un excédent budgétaire d'environ 1,5 milliard de francs suisses, ce qui explique qu'à partir de janvier 2025, pour redistribuer cet argent, le transport public sera gratuit jusqu'à 25 ans. Les pays de l'Union européenne, eux, continuent d'adopter des budgets de plus en plus restrictifs. Et cela concerne d'abord les grands géants de l'Union européenne comme l'Allemagne et la France. Et a fortiori les autres pays de l'Union européenne avec des économies moins fortes. Ainsi, par exemple, en France, les budgets 2025 annoncés avec ces restrictions cristallisent déjà des tensions avec des départements qui menacent de ne plus payer possiblement le RSA en France. Et donc ici, on voit clairement que l'économie de la Suisse, pays non membre de l'Union européenne, est florissante, alors que celle des pays membres de l'Union européenne, voilà, va mal. Même si en Suisse, il y en a qui se plaignent, voilà, il y a la minorité qui se plaint, vous l'avez vu dans le reportage. Mais ce qu'on considère ici, c'est la situation globale du pays, voilà. Parce qu'en Suisse, en fait, c'est une minorité au niveau des cantons frontaliers qui font leurs courses en France. Les autres achètent en Suisse. Donc, globalement, la situation va bien et ce protectionnisme permet à l'État de s'enrichir et d'assurer les différents services dont la population a besoin. Contrairement aux pays de l'Union européenne où la situation va mal. Cela est d'autant plus vrai que les deux autres pays non membres de l'Union européenne, de l'Europe occidentale, avec la Suisse, car il y en a 3, la Suisse, la Norvège et l'Islande. Et donc ces deux autres pays ont également leurs économies qui vont très bien, voilà, comme en Suisse, contrairement aux pays de l'Union européenne. Ce qui conforte ici l'idée que c'est la politique même de l'Union européenne, à travers ce libre-échange, qui est problématique, car en fait, les pays membres de l'Union européenne ont délégué à cette institution le pouvoir de conclure différents accords en leur nom qui sont très souvent à leur désavantage, l'Union européenne, étant tenue et contrôlée par les lobbyistes anglo-saxons qui ne sont pas là pour les intérêts des pays de l'Europe. Et donc, cette organisation mondialiste a conclu au nom des pays européens différents accords avec des pays non membres de l'Union européenne comme les États-Unis ou la Chine, accords qui ont eu pour conséquence d'étouffer les industries locales au sein des pays membres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'actuellement, les agriculteurs et éleveurs français sont en train de manifester contre l'accord que l'Union européenne est en train de conclure actuellement dans le domaine agroalimentaire avec le marché commun de l'Amérique latine, Mercosur, car les agriculteurs estiment que la conséquence de cet accord sera le déversement, des différents produits sur le marché français, ce qui va étouffer encore plus la production locale qui est déjà mise à l'épreuve. Et donc, comme je l'expliquais le dimanche dernier, si l'intégration économique a plombé les économies des pays industrialisés, membres de l'Union européenne, on ne peut qu'imaginer la catastrophe que sera pour les pays africains non industrialisés cette zone de libre-échange continentale africaine, d'autant plus quand on sait que ce sont les mêmes lobbyistes mondialistes anglo-saxons qui pilotent l'Union européenne catastrophique, qui sont à la manœuvre également pour cette zone de libre-échange africaine. La situation sera d'autant plus catastrophique encore pour des pays comme la République démocratique du Congo qui ne produisent pratiquement rien à part les matières premières. Le dimanche dernier, j'ai longuement expliqué les 3 raisons pour lesquelles les différentes sociétés civiles africaines devraient se lever contre cette zone de libre-échange,
qui a été adopté par les différents dirigeants africains qui ne sont pas là pour les intérêts de leur peuple. Je ne vais donc plus y revenir ici en détail, je vous renvoie à la vidéo du dimanche dernier, très intéressante, mais je vais ajouter une 4e raison, et pas de moindre, à savoir que cette zone de libre-échange va priver beaucoup de pays africains d'une source importante, voilà, d'argent pour leur budget, à savoir les taxes douanières, quand on sait que les autres secteurs économiques de ces différents pays sont pour l'essentiel détenus par les multinationales étrangères. Donc, il s'agit là d'un moyen d'appauvrir encore plus que jamais les pays africains. D'ailleurs, c'est une question qui avait été soulevée pendant les négociations de cette zone de libre-échange. Et puis, il n'y a pas une réponse satisfaisante qui avait été apportée. Voilà. Dans ces 2 vidéos que j'avais faites concernant les secteurs de la mode en RDC aujourd'hui, j'avais expliqué que s'il doit y avoir des exonérations de taxes, c'est pour l'acquisition des machines afin de relancer l'industrie textile en République démocratique du Congo comme autrefois. Mais curieusement, les machines de la Sotex, entreprise industrielle historique en RDC, qui avait demandé une exonération des taxes douanières pour ces machines sont bloquées, voilà, à Kinshasa, du fait d'une élite corrompue, mais l'on va entrer dans un projet pour exonérer des taxes douanières plutôt des étrangers qui vont venir encore, voilà, étouffer plus que jamais une industrie congolaise déjà embryonnaire. Quand on sait déjà que les banques, notamment qui sont étrangères en RDC, vont octroyer des taux d'intérêt pour les prêts de 15% aux Congolais, pendant qu'ils vont octroyer 1% aux étrangers. Et tout cela avec la complicité du pouvoir en place, qui n'est pas là pour les intérêts des Congolais, d'où la nécessité, on ne le dira jamais assez, de se doter d'une classe politique dirigeante responsable. Car oui, les niveaux de vie d'un peuple est fonction de sa maturité à se doter d'une classe dirigeante responsable et à la contrôler. Concernant la Suisse, c'est le peuple qui avait refusé l'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui, on en voit les bénéfices, pendant qu'au sein des pays membres de l'Union européenne, les dirigeants, voilà, ont pris différentes décisions et les peuples ont payé aujourd'hui les prix, ce qui sera le cas avec cette zone de libre-échange en Afrique. Voilà les amis, c'est dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Je pourrai faire 2 vidéos samedi et dimanche. Voilà, ça dépend de si je suis surchargée ou pas. Autrement, ce sera une vidéo le dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao!